Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun de nous à un moment ou à un autre, le rejet. Que ce soit en amour, en amitié, au travail ou dans d'autres domaines, le rejet peut être difficile à vivre. Mais il peut aussi devenir une source de force et de sagesse. Dans cette vidéo, on va explorer le rejet à travers les enseignements de la philosophie stoïcienne et voir comment on peut en faire une occasion de croissance et de paix intérieure. Accrochez-vous, parce qu'on va prendre un peu de recul et examiner ensemble ce qui fait vraiment souffrir quand on est rejeté, et comment transformer cette expérience en quelque chose de positif. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle face au rejet, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un j'aime en commentaire pour qu'on sache que vous êtes là et que vous êtes prêt à grandir. Comprendre la nature du rejet. Pour les stoïciens, le rejet n'est pas vraiment un problème. Pourquoi? Parce que ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais notre manière de le percevoir. Épictète, un des plus grands philosophes stoïciens, disait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Quand on est rejeté, on peut croire que c'est parce qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas assez bien. Mais ces pensées ne sont que des interprétations, des jugements de notre esprit. Imaginez une situation où quelqu'un vous dit « Je ne veux pas continuer cette relation avec toi ». Ce qui vous blesse, ce n'est pas ces mots eux-mêmes, mais la signification que vous leur donnez. Peut-être que vous pensez que cela prouve quelque chose sur votre valeur. La première étape pour maîtriser le rejet, c'est donc de prendre conscience que ce n'est qu'une situation extérieure. Les stoïciens disent qu'on doit chercher à dépersonnaliser les événements. Le rejet n'est pas un jugement sur vous, mais seulement une décision prise par une autre personne, pour des raisons qui lui sont propres. Souvenez-vous, le rejet n'a de sens que si vous lui en donnez un. Respirez profondément et observez ce que vous ressentez sans jugement. Reprendre le contrôle de nos émotions. Le deuxième pilier pour gérer le rejet selon les stoïciens est la maîtrise de nos émotions. Sénèque disait que la colère, la tristesse ou le ressentiment sont des émotions qui naissent souvent de notre propre incapacité à accepter la réalité telle qu'elle est. On se sent rejeté, on se sent blessé, et on résiste. Mais la résistance à ce qui est ne fait que prolonger la souffrance. Les stoïciens nous invitent à pratiquer ce qu'ils appellent la préparation de l'esprit. C'est une sorte de visualisation où on accepte d'avance l'idée qu'on pourrait être rejeté. Imaginez que vous vous préparez à cette possibilité. Que se passerait-il si cette personne ou ce travail vous disait non? Que ressentiriez-vous? Et comment pourriez-vous faire face? En vous habituant à envisager le rejet comme une possibilité, vous serez moins surpris si cela arrive. Vous serez préparé et en paix avec cette idée. Essayez cette technique la prochaine fois que vous vous sentez en situation de vulnérabilité. Et dites-moi en commentaire si cette préparation d'esprit vous aide à mieux vivre le rejet. Recentrer la valeur sur soi-même. Le troisième pilier pour maîtriser le rejet selon la philosophie stoïcienne est de recentrer la valeur sur soi-même. Marc Aurèle disait que la valeur d'un homme ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ce qu'il pense de lui-même. Trop souvent, on cherche la validation à l'extérieur, espérant que quelqu'un d'autre nous dise qu'on est assez bien. Mais en réalité,
Notre valeur est intérieure. Imaginez que chaque rejet soit une occasion de renforcer votre propre estime de soi. Plutôt que de voir un non comme un jugement, voyez-le comme une opportunité d'affirmer que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vous sentir valable. Les stoïciens nous rappellent que le bonheur ne dépend pas des autres, mais de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et si chaque rejet était une manière de vous recentrer, un rappel que vous êtes votre meilleure source de valeur et de validation. Transformez le rejet en opportunité de croissance. Enfin, la philosophie stoïcienne nous invite à utiliser chaque difficulté, chaque rejet, comme une opportunité de grandir. C'est ce qu'on appelle l'amor fati, ou l'amour du destin. Cela signifie accepter ce qui nous arrive et même l'aimer, car chaque situation est une opportunité d'apprentissage. Quand quelqu'un vous rejette, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment cela peut-il me rendre plus fort? Peut-être que ce rejet vous révèle des choses sur vous-même, sur ce que vous voulez réellement, ou sur la direction que vous voulez donner à votre vie. La vie est remplie d'événements que nous ne pouvons pas contrôler, mais ce qu'on en fait dépend entièrement de nous. Si ce concept de l'amor fati résonne en vous, laissez une flamme en commentaire pour montrer que vous êtes prêt à transformer chaque difficulté en force. Voilà, nous avons exploré ensemble ce que le rejet signifie et comment on peut le transformer en force. Souvenez-vous que le rejet n'est qu'un événement externe, quelque chose que vous pouvez observer sans le laisser définir qui vous êtes. Apprenez à observer vos émotions, à recentrer votre valeur sur vous-même et à voir chaque épreuve comme une opportunité d'évolution. Cette approche stoïcienne est un véritable guide pour retrouver la paix, même dans les moments les plus difficiles. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi bénéficier de ces enseignements. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et de faire partie de cette communauté de croissance. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux partages.